la fonte du pergélisol, ce qu'on appelle le permafrost en anglais, aussi bien à la surface de la Terre, donc en Sibérie, Alaska, Groenland, que sous la mer, avec les hydrates de carbone qui voilà, avec explosent. les hydrates, voilà, qui vont lâcher du méthane, que ça, si ça s'accélère, ça veut dire qu'on se prend plus 5, 6, 7, 8 degrés, et personne ne sait où ça s'arrête, dans les décennies qui viennent. Et ça veut dire que la survie de l'espèce humaine est en jeu. C'est ça que ça signifie. Alors aujourd'hui, on n'a pas d'évidence empirique qui montre que on en est déjà là, mais on n'a pas d'évidence empirique qui montre le contraire. Donc il y a un débat extrêmement intense et angoissé à l'intérieur de la communauté scientifique sur la mesure des émissions de méthane à la surface de l'océan Arctique. Voilà. En fait, on manque de mesures. On manque de mesures sur ça. Ouais, Mais pourtant, j'ai des copains qui bossent chez Total au niveau de la prospection et qui me disent, voilà, quand les hydrates de carbone ils pètent sous l'eau, il y a les gouvernements qui s'excitent parce qu'ils ont l'impression qu'il y a des tests de bombes nucléaires, ils savent pas d'où ça vient et ils ont compris depuis un certain nombre de décennies que ouais, ça mais réchauffait. malgré tout, non, les derniers travaux, y compris ceux qui sont publiés en 2018, l'an dernier, montrent qu'en fait, on a un gap entre les instruments de mesure qu'on a posés sur Terre et la mesure de la densité en méthane de l'atmosphère à mi-altitude. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas mesurer ce qui sort vraiment de l'océan. Donc en fait, à mi-altitude, il y a plus de méthane qu'à la surface de la Terre. Et le différentiel entre les deux pourrait être dû à ce qui vient de l'océan. Mais aujourd'hui, ce n'est pas démontré. Voilà. Donc il y a un débat là-dessus. Mais la réalité de ce débat traduit quand même le fait que nous sommes aujourd'hui dans une situation extrêmement dangereuse.